En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc on va parler un peu de la non-violence lors de ce week-end. Évidemment, je ne vais pas faire un exposé sur ce qu'est la non-violence, mais c'est plutôt la non-violence, comment nous pouvons l'appliquer et pourquoi nous devons l'appliquer au cadre de notre pratique du Dharma. Je me suis un peu inspiré de la conception de la non-violence selon Gandhi, selon Martin Luther King, selon des associations aujourd'hui aussi qui existent et qui œuvrent pour une action non violente. Mais ça paraît assez évident quand même quand on aborde la voie du Dharma, quand on aborde l'enseignement du Bouddha, que notre attitude par le corps, par la parole et par la pensée, eh bien, se tourne vers cette action non violente. Pourquoi ? Parce que quel est le but de la pratique du Dharma ? Pardon ? Ne pas nuire aux êtres, c'est pas vraiment le but de la pratique du Dharma. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, atteindre l'éveil pour le bien des êtres ? C'est mettre fin à la souffrance. C'est la libération de la souffrance. Donc c'est clair qu'on ne va pas utiliser une méthode qui va provoquer de la souffrance pour se libérer de la souffrance. C'est un non-sens, quoi. Mais il faut se rappeler d'abord cet objectif de la pratique du Dharma. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se le rappeler, quoi. Avec un peu d'insistance, parce qu'on commence à voir se dessiner des mouvements qui s'appuient sur le Dharma, mais qui ne sont pas vraiment du Dharma, ou qui ne sont qu'une infime partie du Dharma, et dont l'objectif n'est pas la libération de la souffrance. Mais disons que c'est pour un davantage confort, un certain bien-être, voire peut-être même davantage d'efficacité. Et ça, ce n'est pas le but du Dharma. Ça peut être une forme de but de certaines formes de méditation. Pourquoi pas ? Un travail sur l'esprit pour être plus efficace. Après tout, pourquoi pas ? Si c'est vraiment cet objectif que l'on recherche. Mais le but du Dharma, ce n'est pas ça du tout, quoi. C'est mettre fin à la souffrance. Et quelquefois, même en étant pratiquant du Dharma, eh bien, on oublie un petit peu quel est l'objectif de notre pratique. Et si nous nous sommes engagés dans le Dharma, eh bien, c'est cet objectif-là qui, au départ, eh bien, a dû nous motiver sérieusement, quoi. Parce que le Dharma ne propose pas autre chose que la libération de la souffrance. Il ne propose pas l'explication de l'origine du monde, est-ce qu'il y a un créateur, est-ce qu'il n'y en a pas. Le Bouddha a gardé le silence là-dessus, quoi. Il ne s'est absolument pas prononcé, il n'a rien dit, il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de créateur. Mais il n'a pas dit non plus qu'il y en avait un et qu'il fallait faire référence eh bien, à ce créateur. Il n'a pas parlé de cela. Qu'est-ce qui a été à la base de l'enseignement du Bouddha? C'est, avant de réaliser l'éveil, tout d'abord la prise de conscience que tous les êtres souhaitent être heureux. Et que malgré ce souhait, tous rencontrent dukkha. Dukkha que l'on traduit par souffrance. Mais ce n'est pas la souffrance physique uniquement, la souffrance morale uniquement, c'est la frustration, c'est l'insatisfaction. C'est ce sentiment quelquefois de mal-être que l'on n'arrive même pas forcément à définir. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, on ne se sent pas pleinement paisible, heureux, relax, en paix, etc. Et ça, c'est une expérience, mais alors que tous les êtres font, et ce n'est pas uniquement certaines catégories
d'être seulement. Tous les êtres font cette expérience-là. Et de temps en temps, il faut revenir à cela en tant que pratiquant du Dharma, parce que notre pratique, elle doit viser cette libération. Pour nous-mêmes et pour tous les êtres, mais aussi pour nous-mêmes. Et on doit de temps en temps se reposer la question sur notre pratique. Est-ce que cette pratique que je fais, que je suis en train de faire, eh bien, me permet de me libérer de dukkha? Et si oui, comment? Mais je dois comprendre en quoi cette pratique, eh bien, elle doit me permettre de me libérer de dukkha. Je ne le fais pas simplement parce que le Bouddha l'a enseigné, parce que tel grand maître aujourd'hui eh bien, dit qu'il faut faire cette pratique de Vajrasattva pour purifier les voiles, par exemple. Pourquoi faut-il purifier les voiles? En quoi les voiles sont connectés avec cette souffrance que je vis aujourd'hui? Il faut faire le lien entre l'objectif et puis le moyen que j'utilise. Alors, ce n'est pas toujours facile, évidemment, et c'est pourquoi la voie spirituelle prend beaucoup de temps, parce que les tendances sont là, elles formatent mon esprit, ce sont des empreintes très profondes que j'ai entretenues depuis des vies sans commencement, comme disent les textes, et qu'elles sont donc extrêmement puissantes, profondes, et que même avec certaines, eh bien, pour aller mieux, pour ne pas être envahi par ces tendances-là, ben j'ai négocié. Et j'ai établi une espèce de relation, tout va bien, on fait avec. Et on ne les perçoit même plus, ces tendances-là, eh bien, comme étant cause de dukkha. Donc il y a un déformatage à faire. Il y a une connaissance profonde du fonctionnement de notre esprit pour voir en quoi ce fonctionnement-là est cause de souffrance pour moi et cause de souffrance pour autrui. Et à partir de là, il faut se décider, eh bien, une méthode, une pratique qui va contrecarrer ces tendances-là de façon à me libérer. En d'autres termes, la libération, elle se fait d'abord par une discipline de pratique. Alors ça peut être contradictoire dans la compréhension de la libération, parce que beaucoup de personnes pensent que être libre, eh bien, c'est faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux, etc. Et dernièrement, il y a 15 jours de ça, j'entendais encore une personne dire « Mais moi, je me sens maintenant vraiment libre parce que je n'ai plus d'entrave et je fais vraiment ce que je veux, comme je veux. » Et il y a une autre personne qui est venue me voir en me disant « Mais tu penses vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça, être libre, quoi ?» Ben non, je crois que ça, c'est être complètement dépendant des tendances de notre esprit, et ce sont ces tendances-là, ce formatage de l'esprit, eh bien, qui me tient, et qui tient les ficelles de mes actes, les ficelles de mes pensées, les ficelles de mes paroles, et en fait, je suis complètement soumis à ce petit personnage qu'on pourrait appeler le fonctionnement samsarique de notre esprit. Et ça, il faut vraiment s'en rendre compte et vraiment prendre conscience que être libre, non, c'est avoir le choix. C'est vraiment avoir le choix d'aller ici, d'aller là ou d'aller encore là, quoi. Et je choisis où je vais, quoi. Alors que faire ce que je veux quand je veux, etc., eh bien, je ne choisis rien. Je suis juste le jouet de ces tendances. Et puis, bah, c'est presque impulsif, je dirais. Mais ça donne l'impression d'être totalement autonome. Et puis surtout, ça nous met à l'écart, eh bien, de concevoir une méthode basée sur une certaine discipline. Voilà. Et là, ça c'est le gros mot, hein, discipline. Il y a des gros mots comme ça dans le Dharma. Il y a discipline, renoncement, diligence. Voilà. On n'utilise plus trop ce vocabulaire. On essaie de le remplacer par des mots beaucoup plus soft, etc., quoi. Et on se rend compte que sans cette discipline, malgré mon aspiration, malgré mes souhaits à être libre, eh bien je ne suis pas libre et je ne le serai pas, quoi. Donc il faut beaucoup associer le terme discipline au terme
libération. Et vous savez, quand on se sent libre, quand par exemple on peut jouer d'un instrument de musique de façon totalement libre, quand on peut faire un sport et qu'on est libre, c'est-à-dire que, eh bien, oui, on va, tous les coups à peu près, on va réussir la performance que l'on souhaite, mais c'est pas simplement par le fait d'avoir voulu cela, mais c'est le fruit d'un travail, d'une méthode, d'une discipline, de répétition, encore et encore, etc. Pour la pratique du dharma, pour la transformation de notre esprit, eh bien, c'est une discipline qui, à mon avis, prend encore plus de temps que devenir expert dans un art quelconque ou dans un sport quelconque. Et la non-violence fait partie de cette discipline. Parce que se libérer de la souffrance, il faut que le moyen qui va nous permettre cette libération, eh bien, soit de la même nature. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de causalité. Si le moyen utilisé n'est pas de même nature que le but, eh bien, le but ne sera pas atteint. Donc, on va d'emblée, eh bien, voir en quoi mes actes, mes paroles et mes pensées violents, eh bien, sont cause de souffrance pour moi et pour autrui. Et si je vois ça, alors ça va devenir évident de modifier cette façon d'être et pour adopter une autre façon d'être, de façon à ce que cette façon soit conforme au but que je recherche. Même dans les groupes aujourd'hui de non-violence qui ne sont pas du tout liés à une spiritualité, eh bien, il y a ce souci de non-coopération ou mais sans utiliser effectivement la violence par la parole ou par le corps, quoi. Alors, comment définit-on la non-violence ? Dans toutes les définitions que j'ai recherchées, je pense que celle-ci, c'est à peu près celle que j'ai vue le plus souvent, que j'ai rencontrée le plus souvent. La non-violence, c'est d'abord le respect de soi et d'autrui. Et entre parenthèses, ni hérisson, ni paillasson. Ni hérisson, ni paillasson, cela veut dire ne pas blesser, mais ne pas se laisser piétiner non plus. Et là, ça donne tout de suite l'idée que la non-violence, ce n'est pas une attitude passive. Cela n'a rien à voir avec la passivité. Et ça, c'est très mal compris en Occident, quoi. On pense tout de suite, on a tout de suite l'image du non-violent qui se laisse tabasser, quoi. Qui se laisse tabasser et puis qui ne riposte pas, qui ne réagit pas, quoi. Et ça, ce n'est pas l'attitude non-violente. La non-violence, c'est plutôt très actif. Et quand vous réfléchissez à l'attitude de Gandhi, par exemple, il n'est pas resté complètement passif devant l'occupation, enfin devant cette colonisation anglaise, quoi. Martin Luther King n'est pas resté passif non plus. Hein. S'ils étaient restés passifs, les deux ne seraient peut-être pas morts assassinés. Mais en tout cas, leur action n'était pas motivée par la haine et n'était pas motivée par la violence. Mais ils ont agi, ils ont désobéi, ils ont non collaboré, ils sont devenus même hors la loi par leur action, mais par une action non violente. Voilà. Donc tout de suite, on peut dire que la non-violence, ce n'est pas une passivité, mais que c'est une façon d'agir, mais différente de la façon d'agir habituelle qui s'appuie toujours sur la haine ou en tout cas la colère, l'agressivité, et la non-violence va être une action mais qui va s'appuyer sur autre chose. Et alors, sur quoi s'appuie la non-violence ? Alors, on ne le voit pas dans les groupes peut-être alternatives non-violentes ou d'autres groupes de cette façon-là, mais pour Gandhi, pour Martin Luther King, c'était une évidence. La non-violence est une méthode qui s'appuie sur une spiritualité, qui est reliée à une spiritualité, qui est reliée à un principe supérieur, qui est une méthode,
mais qui relie l'individu non violent eh bien, à un objectif, on va dire, spirituel. Et qui va utiliser ce moyen de non-violence parce que c'est le seul moyen qui est en conformité avec cet objectif spirituel. Alors vous l'appelez Dieu, vous l'appelez le Dharmakaya, vous l'appelez la réalisation de l'éveil, comme vous voulez. Nous, voilà, on va le relier en fait à cet objectif de réaliser l'éveil. Il y a, je ne sais plus lequel des deux qui dit que la non-violence qui n'est pas reliée à un principe supérieur, on va parler comme ça, à un principe supérieur, est une méthode qui sera peu efficace et en tout cas qui ne tiendra pas. Qui ne tiendra pas. Parce que la non-violence n'est pas un objectif en soi. C'est une méthode pour la réalisation d'un objectif supérieur. Mais si c'est l'objectif en soi, face à certaines situations, eh bien, elle ne tiendra pas. Vous savez, ça me fait beaucoup penser, ça, à ce médecin du Dalai Lama, qui est décédé. C'est lui qui a écrit Le feu sous la neige. Et qui a été emprisonné pendant des années, torturé pendant des années, et qui n'a jamais, d'ailleurs, sans doute qu'il ne le pouvait pas, réagir physiquement contre ses bourreaux lorsqu'il était emprisonné, mais il dit que par le corps et par la parole, il ne pouvait pratiquement rien faire, mais il restait quand même l'esprit. Et là, l'esprit, il pouvait avoir de la haine pour ses bourreaux, et ça ne se voyait pas, ça ne se sentait pas. Mais en tant que pratiquant du Dharma, il s'est toujours refusé à cela. Et il écrit que sa crainte, vraiment profonde, eh bien, était qu'un jour, il n'éprouve plus de compassion pour ses bourreaux. Je pense que là, il faut déjà avoir fait un sacré chemin spirituel pour maintenir cette motivation, cette aspiration, alors qu'on le torturait, dès qu'il allait mieux, on recommençait les tortures, et ça a duré pendant des années. Il dit aussi que certains de ses bourreaux, eh bien, voyant sa réaction, eh bien, sont venus lui demander qu'est-ce qui faisait qu'il réagissait de cette façon-là, et apprenant que c'était par la pratique du Dharma, eh bien, se sont tournés vers la pratique du Dharma. Donc, voilà, la non-violence, ça peut aussi amener des transformations chez l'autre, quoi. Hein. Voilà. Donc, pour nous, ça doit être rattaché à cet objectif de la réalisation de l'éveil. Et la réalisation de l'éveil, ça ne pourra pas se faire comme ça, du jour au lendemain, si on ne s'est pas entraîné, si on n'a pas entraîné notre esprit. Et entraîner son esprit, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire développer la vigilance, de façon à ce que eh bien, notre comportement, par le corps, par la parole et par la pensée, eh bien, devienne conforme à cet objectif. Et là, la non-violence prend tout son sens. Alors, les textes sur lesquels je me suis inspiré, donc, disent ni hérisson ni paillasson, c'est-à-dire ne pas blesser, mais ne pas se laisser piétiner. Et la non-violence refuse la violence, la mienne et celle d'autrui. Mais elle refuse la violence, la non-violence refuse la violence. Et ce n'est pas là encore, eh bien, une attitude, je vais m'efforcer, je vais essayer. C'est à un moment donné, il faut décider, eh bien, de ne plus accepter la violence, quoi. C'est un refus, c'est une décision qu'on doit prendre, c'est un renoncement. Je renonce à la violence, à la mienne et à celle d'autrui. Donc là, c'est très clair. C'est pas je me détache de la violence. Hein? Ce qu'on a récité ce matin, par exemple, le détachement et les jambes de la méditation. C'est faux, quoi. C'est pas la traduction du terme tibétain, c'est renoncement. C'est le renoncement et les jambes de la méditation. À quoi renonce-t-on quand on est bouddhiste? Eh bien, on renonce à la souffrance. Et donc à tout ce qui crée la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'un
qu'un traitement ne va pas créer de la souffrance, que la méthode ne va pas créer de la souffrance. Mais ça veut dire que c'est la motivation qui ne doit pas être à l'origine de notre action. Quand vous allez chez le médecin, vous ressortez avec une chimio à faire par exemple, et ben ça va être violent, quoi. Et ça va être de la souffrance. Mais ce n'est pas pour rajouter de la souffrance à votre maladie, c'est justement pour vous en libérer. Et là, il faut bien voir qu'on rejoint cette idée que eh bien, la violence, ce n'est pas forcément synonyme de douceur constante ou de passivité, quoi. Hein. Mais quelle est la motivation qui est là derrière, quoi? Parce que je peux très bien faire semblant d'être non-violent et avoir une motivation tout à fait empreinte de haine ou d'agressivité et faire en sorte que par ma non-violence, je détruise quand même l'autre. Donc à ce moment-là, ce n'est pas du tout un acte non-violent, c'est simplement une similitude de un ersatz de non-violence, mais j'utilise en fait la violence parce que ma motivation est violente, quoi. Hein. Alors cette action, elle peut être individuelle ou collective, et elle s'oppose à la lâcheté. Alors à la lâcheté vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autrui aussi. Donc ça, c'est intéressant de voir eh bien, que cette action, elle s'oppose vraiment à la lâcheté. C'est-à-dire qu'elle demande du courage, quoi. Elle demande eh bien, de la détermination. Et une fois qu'on a décidé, eh bien, on va faire en sorte... Alors, il y a des fois, ça va peut-être rater, mais en tout cas, on va revenir à cette motivation, à cette décision que l'on a prise, à cet engagement. C'est un engagement. Et comme tout engagement, eh bien, je crois que la lâcheté n'a pas trop de place. Et la lâcheté, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire le compromis qu'on est toujours en train de chercher pour biaiser ou contourner un petit peu l'engagement qu'on a pris. Pourquoi? Parce que l'engagement, c'est quelque chose eh bien, d'exigeant. Et quelquefois, l'exigence, on est fatigué, quoi. Mais ça, on voit ça, cette attitude, on la voit, mais dans notre attitude pour une activité mondaine. On a de l'exigence aussi pour nos études, on a de l'exigence pour notre façon de vivre. Dans notre boulot, si on n'a pas d'exigence, ça peut être catastrophique, etc., quoi. Et quelquefois, l'exigence, c'est lourd, c'est un peu pénible. Et un jour, je discutais de ça avec Rinpoche, et Rinpoche disait, mais à partir du moment où tu as pris un engagement, quoi. Alors peut-être que tu as besoin de vacances. Voilà, on a besoin de vacances. Mais on ne peut pas remettre en question l'engagement. Et surtout dans le Mahayana, dans le grand véhicule. Pourquoi? Parce que nous avons fait le souhait, nous avons pris l'engagement eh bien, de libérer tous les êtres du samsara. Ça ne veut pas dire qu'on va convertir les êtres, qu'on va faire du prosélytisme. Ça n'a pas de place. Hein. Mais dans notre esprit, eh bien, l'éveil des êtres, j'en ai pris la responsabilité. Et de tous les êtres, sans exception. Regardez, on dit ça tous les jours, plusieurs fois par jour dans la dédicace. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha et établir en cet état sans exception tous les êtres. Mais ça veut dire quoi, établir en cet état tous les êtres, sans exception, tous les êtres, même celui que je ne peux pas encadrer, quoi. Et ça, c'est pas quelque chose que l'on va dire plus tard, quand on sera avancé sur le chemin. C'est quelque chose que l'on prononce, mais déjà depuis des années pour certains, et depuis des dizaines d'années pour d'autres. Et on dit ça tous les jours. Mais on en fait quoi de ça? On récite ça comme un petit perroquet. On a récité ça pendant des années en tibétain. Alors on peut se dire, bon, je comprenais pas grand-chose du tibétain, donc ça va. Mais là, je n'ai plus d'excuses. On le récite en français depuis des années. Donc, de temps en temps, il faut vraiment revenir à ce que l'on raconte et puis se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de dire, quoi? Et comment
je vis par rapport à ce que je raconte. Alors ça ne veut pas dire qu'on va devenir parfait, ou parce que l'on n'est pas parfait, eh bien, on est un mauvais pratiquant. Mais cela veut dire que ça doit nous ramener à cette motivation. Que ça, c'est notre axe, notre colonne vertébrale, et qu'on doit revenir constamment à cette motivation. Je suis dans le Mahayana, nous sommes dans le Mahayana, dans le grand véhicule. Eh bien, nous devons nous prendre la responsabilité de l'éveil de tous les êtres. Donc, dans notre pratique, la non-violence est vraiment liée au vœu de Bodhisattva, à la pratique de la bodhicitta. Et si vous voyez les préceptes que l'on développe dans le Dharma, ils sont tous liés à la non-violence, à la non-souffrance. Je vais m'efforcer de m'abstenir de ça, parce que si je fais ça, je crée de la souffrance. Pour moi ou pour autrui. Et cette bodhicitta, on la voit beaucoup vis-à-vis des autres en Occident. Et pas suffisamment, je pense, vis-à-vis de soi. Sa propre dignité, son propre honneur. Le bodhisattva, celui qui s'occupe des autres, eh bien en Occident est vu comme celui qui ne s'occupe que des autres. Et tant pis si je ne m'occupe pas de moi. Ça, ce n'est pas une vue bouddhiste. C'est absolument pour tous les êtres. Et je fais partie de tous les êtres. Mais en Occident, de par notre culture peut-être, de par notre éducation, je ne sais pas, mais on a l'impression que si je m'occupe aussi de moi, eh bien ça c'est de l'orgueil, ou c'est de l'égoïsme. Mais je ne peux pas m'occuper des autres si je ne m'occupe pas de moi, si je ne prends pas soin aussi de moi. Donc je ne peux pas appliquer la non-violence pour autrui si je l'applique pour moi-même, Donc qu'est-ce qui est cause de souffrance pour moi? Et ça, eh bien, je dois travailler là-dessus. Et je dois reprendre l'engagement, reprendre ma décision de travailler là-dessus. Ça ne sera pas facile, je vais rechuter, peut-être, d'accord. Mais il faut se relever et reprendre la détermination et de suivre cette voie. C'est le problème de beaucoup de pratiquants, je trouve. Au bout de quelques décennies, peut-être, eh bien, il y a une espèce de ramollissement total de la pratique, C'est compliqué, c'est long, c'est fatigant. Ouais, bon, après tout, j'en ai déjà fait pas mal. Je verrai bien dans la prochaine vie ce que je ferai. Et voilà, on ne peut pas se dire ça, On ne peut pas se dire ça. C'est-à-dire qu'il faut revenir toujours, eh bien, mais qu'est-ce que je fais là, Pourquoi est-ce qu'un jour, j'ai décidé, le week-end dernier, j'étais à Londres, ils ouvraient des gobies comme ça, quand je leur ai dit, on a de la chance, en fait, de ne pas être né dans une culture et une famille bouddhiste. Parce que nous avons choisi de le devenir. Et en plus, personne ne nous a poussé à le devenir. Mais vraiment personne. Souvenez-vous, la première fois que vous vous êtes intéressé au Dharma, Comment ça s'est passé pour vous, Souvenez-vous de ça. C'est peut-être la rencontre avec quelqu'un. Moi, ça a été ça. Ça a été la rencontre avec quelqu'un qui lisait un bouquin de Trungpa Rinpoche. J'ai lu le bouquin, à sa place d'ailleurs. Je n'ai rien compris, mais je savais que je touchais là quelque chose qui répondait aux questionnements que j'avais, Et alors après, bien sûr que j'ai fait ma petite enquête. Qui était le Bouddha, qu'est-ce qu'il avait enseigné, et tout ça, Mais je me souviens aussi que pendant tout ce temps-là, j'avais une espèce de pêche et de joie intérieure parce que je découvrais quelque chose qui enfin répondait, en tout cas, aux questions métaphysiques ou personnelles que je me posais et que j'avais, dans mes premières lectures, je sentais très bien que je n'avais pas à croire quelque chose qui me dépassait et que ce n'était pas un Dieu que je n'ai jamais vu qui me disait de faire ci comme ça, etc. Je trouvais ça logique, je trouvais ça applicable, accessible, etc.
Et ça m'a complètement enthousiasmé, quoi. Et rappelez-vous votre premier contact avec le Dharma. Et rappelez-vous aussi ce qui a fait qu'un jour vous avez décidé de prendre refuge. Personne ne vous a obligé à prendre refuge. Et il y a des personnes que je connais depuis 20 ans qui n'ont jamais pris refuge. Et il n'y a pas un lama qui un jour va aller dans leur cuisine en disant « Dis donc, toi, ça fait 20 ans que tu pratiques le Dharma, mais tu sais qu'on devrait prendre refuge ?» Ça ne marche pas comme ça, quoi. C'est-à-dire que nous sommes totalement responsables de notre cheminement, quoi. Mais totalement responsables. Pourquoi ? Parce que personne ne peut transformer notre esprit à notre place. Personne. Le Bouddha n'a transformé l'esprit de personne. Il a montré le chemin, à partir de son expérience. Mais il n'a fait que montrer le chemin, si on peut dire comme ça. Après, ceux qui ont réalisé l'éveil après lui, eh bien, c'est ceux qui, par ce chemin-là, par cet enseignement, en le mettant en pratique, et en le mettant en pratique jusqu'au bout, eh bien, ça a transformé leur esprit comme cela a transformé l'esprit du Bouddha lui-même. Mais c'est à chacun de nous de faire ce chemin et de vivre cette pratique et de transformer notre esprit. Et alors, quelquefois, il faut revenir à cet enthousiasme du début, quoi. Parce que je pense que quand quelqu'un est né dans le Dharma, comme étant sa culture, c'est un petit peu comme nous sommes nés, pour certains d'entre nous, dans le christianisme, par exemple. Alors, on a cherché, ça ne nous a pas plu, mais on était dans un pays aussi où il nous était possible, eh bien, de chercher autre chose. Vous savez, vous naissez dans certains pays aujourd'hui, en Arabie Saoudite, je ne suis pas sûr qu'on puisse pratiquer le Dharma et qu'on puisse se balader comme je me balade en France, habillé comme ça, quoi. Hein. Nous avions cette possibilité-là. Hein. Et souvenez-vous, quand on a pris refuge, on était heureux de prendre refuge. Donc, il faut retrouver cette motivation du début. Et y revenir si on l'a perdu. Et c'est normal qu'on la perde, parce qu'avec l'habitude, avec le temps, eh bien, ça peut devenir un peu routine, quoi. Et il n'y a rien de plus dangereux que la routine. Et puis je pense dans beaucoup d'autres domaines. Hein. Vous qui vivez en couple, ça peut être dangereux aussi, je pense, la routine. Donc il faut revenir à ce pourquoi eh bien, je suis là aujourd'hui et à pourquoi la raison qui fait que eh bien, je mets en pratique les engagements que j'ai pris. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que je vais y arriver à chaque fois, à chaque coup. Mais il faut revenir eh bien, à cet engagement, se relever et reprendre le chemin. Donc en d'autres termes, et ça on en discute souvent, hein, mais la culpabilité quand il y a chute, ben, vous la mettez gentiment de côté, même si ça fait partie de l'héritage culturel que vous avez reçu, vous le mettez de côté, cet héritage-là, et puis vous reprenez confiance en vous, vous vous relevez, et vous vous dites surtout que personne n'est arrivé à destination sans chute. Que donc, si vous faites des chutes sur votre chemin, eh bien, c'est tout à fait normal. Et quelqu'un qui nous dirait « moi, je n'ai jamais chuté », eh bien, soit il se ment et il nous ment, soit il est alors dans l'illusion la plus totale, quoi, de son propre cheminement. Parce qu'il n'y a pas un seul cheminement eh bien, où on ne rencontre pas de difficultés. Voilà. Mais si la motivation première de la libération de l'éveil pour soi et pour tous les êtres est forte, elle est puissante, elle est vraiment la motivation, notre colonne vertébrale dans notre pratique, eh bien, les difficultés, on les dépassera. On les dépassera d'autant plus que si on peut être aidé lors des difficultés. Et la Sangha, c'est pour ça que la Sangha est un des 3 joyaux, quoi. Mais si l'on a ces conditions-là, eh bien, les difficultés, on en aura, mais on les dépassera. Et on fera le chemin comme le Bouddha avait le chemin. Mais il ne faut pas se tromper de méthode. Et quand vous regardez toute la méthode que propose le Dharma, et surtout encore plus, je dirais, dans le Mahayana,
eh bien c'est une méthode non violente. Donc, parler du dharma, c'est parler de la non-violence. Mais cette notion de non-violence, il faut la garder dans l'application de notre méthode. Et aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Alors la non-violence, c'est pas synonyme d'une espèce de mollesse. Non, la détermination fait partie de la méthode. Le courage, le courage, on traduit ça par courage, mais c'est Tsundru en tibétain, c'est-à-dire vraiment la diligence, la persévérance. C'est-à-dire il faut tenir le cap sur la durée, quoi. Et alors Tsundru, ça ne veut pas dire la contrainte en tant que persévérance. Ça veut dire l'effort enthousiaste. Mais c'est un effort enthousiaste, ce n'est pas simplement un effort. D'accord ? Et l'aspect enthousiaste de l'effort, eh bien, c'est revenir à la raison qui fait qu'un jour, eh bien, nous avons décidé de rencontrer et de pratiquer le dharma. C'est notre esprit de débutant qui doit toujours être là. Ça me paraît très important. Alors, on reviendra un peu bien sûr, sur comment mettre en pratique cette non-violence dans notre pratique du dharma. Mais je voudrais vous dire quelques mots sur la non-violence telle que Gandhi la décrivait. Il disait la non-violence n'est pas une inaction, mais au contraire, c'est la plus haute des actions. Alors, quelles sont les caractéristiques qu'il donnait à la non-violence ? Pour lui, premièrement, la non-violence est la loi de l'humanité, c'est la loi de l'humain, et qui est amplement supérieure à la force brutale. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui C'est pas vraiment cette force qui prédomine dans les actions que l'on constate. Deuxièmement, en fin de compte, la non-violence n'est pas d'un grand profit pour qui n'est pas en recherche de la vérité. Alors pour lui, ça c'était très clair. Mais pour Martin Luther King aussi. C'était vraiment relié, donc comme on disait tout à l'heure, à la recherche d'un principe supérieur. La non-violence est liée à la vérité. La dévotion à cette vérité justifie notre existence. La vérité doit être le centre de toute notre activité, par le corps, la parole et l'esprit. Cette recherche de la vérité va utiliser les moyens qui sont propres à chacun, mais là encore, la non-violence n'est pas vue comme un but en soi, mais c'est un moyen pour servir la réalisation de cette vérité. Ensuite, la non-violence donne la pleine protection pour notre propre respect de soi et de notre sens de l'honneur. Ça, pour Gandhi, c'était très fort, et on voit que dans toute l'Asie, le sens de l'honneur est extrêmement puissant, quoi. C'est une référence qu'on retrouve dans quand on discute avec beaucoup d'Asiatiques. Et pour les Tibétains, par exemple, la honte est vue comme une qualité. Ça n'est pas forcément... quand on va voir certains Rinpoché, ils nous disaient « Ah, il faut avoir honte de ça ». Mais pas dans le style « Ah, il faut avoir honte, t'es mauvais, t'es vraiment un moins que rien, et donc il faut avoir honte de ça ». Non, parce que la honte est liée à l'honneur. Et donc, si l'on ne prend pas conscience que cet acte atteint mon honneur, je perds ma dignité, je perds ma qualité, même d'humain, en quelque sorte, si vous voulez. Donc ça, c'est très fort en Asie. Donc il y a un respect de soi, quoi. Voilà, il y a un respect de soi. Donc c'est pourquoi il dit la noble vérité, la non-violence donne la pleine protection pour notre propre respect de soi et notre sens de l'honneur. Mais on n'utilise pas cette méthode forcément pour la réalisation d'un objectif mondain. Effectivement, pour un objectif mondain, eh bien, la violence peut être souvent utilisée, quoi. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être utilisée. C'est aussi la non-assistance ou la non-implication dans la défense des actions négatives et des actes immoraux.
Donc la non-violence, c'est quelque chose de plus vaste que notre cheminement personnel. Hein. C'est le monde dans lequel je vis, le contexte dans lequel je vis, et bien comment je peux manifester de façon non violente mon désaccord. Et ma participation à ce que je considère comme étant violent. Hein. Donc c'est la non-implication dans la défense des actions négatives et des actes immoraux. Et alors il rajoutait que ceux qui pratiquent la non-violence dans ce cadre-là, eh bien doivent se préparer à tout sacrifier, excepté l'honneur. Et que c'est un pouvoir qui peut être pratiqué par tous, les enfants comme les personnes âgées, à partir du moment où il y a recherche de la vérité et d'amour équanime. La non-violence doit imprégner toute notre vie et pas seulement quelques actes isolés. Donc c'est quelque chose qui doit devenir, qui doit imprégner toute notre façon de vivre, quoi. Alors ça, après, chacun peut réfléchir sur la bodhicitta qu'il développe, mais est-ce que mes actes, dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre, dans mes choix de vie, est-ce que c'est conforme à cette bodhicitta? Moi, je suis toujours très surpris quand je vois des pratiquants bouddhistes qui accrochent des espèces de rubans sur lesquels viennent se coller les mouches, comme solution aux mouches qu'on a dans sa maison l'été. Est-ce que vous pensez vraiment que ça, c'est quelque chose qui est en accord avec la bodhicitta, quoi? Tortillez ça comme vous voulez, mais surtout venez me voir si vous trouvez que ça c'est en accord, quoi. Parce que franchement, alors c'est juste une vue de l'esprit, la bodhicitta ou cette non-violence, quoi. Parce qu'en plus, la mouche qui se colle là-dessus, elle ne meurt pas instantanément, hein. Donc là, on engendre de la violence, hein. On engendre de la souffrance. Il y a peut-être... Ça fait partie de notre éthique de trouver d'autres moyens pour se protéger des mouches. Oui, je comprends qu'on puisse se protéger des mouches, ça je suis entièrement d'accord. Mais avoir le premier réflexe de faire ça sur le bras parce qu'il y a un moustique qui s'est approché, franchement, là on n'est pas bouddhiste, quoi. Clairement. Donc être bouddhiste, ça ne veut pas dire seulement réciter des milliers de mantras, être sur son coussin, être là comme ça, ou avoir soi-disant l'esprit dans la nature de l'esprit. Si un quart d'heure après, on ne voit pas que cette attitude n'est pas conforme à l'enseignement, quoi. C'est un tout, quoi. C'est un tout. On n'est pas bouddhiste quand on a les fesses sur son coussin. On est bouddhiste tout le temps, quoi. Et on doit vivre en tant que pratiquant du dharma. Ça va impliquer des changements dans notre vie, des décisions à prendre, des prises de conscience à avoir. Et ces prises de conscience, elles ne se font peut-être pas tout de suite, mais petit à petit, il y a des prises de conscience qui font qu'on va modifier notre façon de vivre. Il ne faut pas oublier que dans l'octuple sentier, il y a ce qu'on appelle les moyens d'existence justes. Qu'est-ce qu'on appelle moyens d'existence justes, quoi? Il y a un jour, le Dalai Lama, en France, à Bercy, première chose qu'il a dite, il a dit les Français, vous avez un karma collectif par le fait d'être une nation qui vend des armes. Alors, on n'a pas choisi. On n'a pas choisi. Nos impôts, quand même, alimentent cette industrie. Alors, voilà, à partir de là, on peut avoir une réflexion. Mais cela veut dire que dans la loi d'interdépendance, même si on décide d'être non-violent, il y a des aspects de notre vie qui participent. Pas de façon directe, mais qui, de façon indirecte, de par notre karma tout simplement, par le fait d'être né, d'avoir repris naissance dans ce pays, participent
à des actions violentes, à des décisions violentes. Alors avant d'en arriver là, et puis à prendre des décisions peut-être concernant cet aspect-là de notre existence, on peut déjà s'entraîner à modifier certains aspects de notre existence qui engendrent directement la violence. Et peut-être qu'on peut commencer par là. Et je pense qu'il faut commencer par ça, quoi. Hein. Mais il faut savoir quand même que dans cette loi d'interdépendance, eh bien, même si, je suis non-violent, je participe quand même à de la violence. Alors, Gandhi dit que pour la pratique de la non-violence, on est comme sur le fil du rasoir. Sa pratique est plus que, par exemple, modifier notre alimentation quotidienne, parce que lui, ça, c'était important pour lui. La nourriture soutient notre corps, mais la non-violence soutient notre esprit. La non-violence est prise continuellement et demande une vigilance à tout moment. Elle doit être le but de notre vie. Et on voit quand on lit la vie de Gandhi, ou quand, on voit que ça imprégnait absolument toutes ses décisions. Et alors, il raconte aussi que qui l'a amené à prendre conscience de la non-violence, c'est sa femme. On ne sait plus trop pourquoi, mais sa femme répondait aux problèmes que lui posait à sa femme, toujours par la non-violence, et que ça l'avait vraiment surpris, et qu'il avait une certaine admiration pour ce type d'attitude, et que ça l'avait amené à réfléchir sur sa propre attitude, et face notamment à ce qu'il vivait en Afrique du Sud lorsque il est allé vivre en Afrique du Sud après avoir été avocat, quoi. Voilà. Alors, il donne plusieurs étapes dans la pratique de la non-violence. La première étape consiste à cultiver dans notre vie quotidienne et avec les autres l'honnêteté véridique, l'humilité, la tolérance et la bienveillance. Il disait que l'honnêteté ne suffit pas. Être honnête ne suffit pas. Il faut rajouter à cette honnêteté l'humilité, la tolérance, la bienveillance. C'est un principe, la non-violence est un principe inchangeable qui doit faire face à la violence autour de nous. Alors, il précisait que être non-violent face à un non-violent, c'est vraiment facile, donc c'est pas grand-chose. Mais qu'il faut savoir être non-violent aussi face à un violent, quoi. Et là, ça devient plus compliqué. Mais ça doit devenir notre premier principe. Deuxième étape, que la non-violence doit servir notre recherche de la vérité. Alors ça, il insiste beaucoup, dans beaucoup de textes, il appuie là-dessus. Parce que sans cette recherche de la vérité, notre agressivité ne va pas pouvoir disparaître. Elle disparaîtra dans des situations, on va dire, moyennes, d'intensité, émotionnellement, mais que dans des situations plus puissantes, l'agressivité elle-même ne pourra pas disparaître simplement parce que notre objectif est d'être non-violent. Donc toujours chez lui, comme chez Martin Luther King, on voit qu'elle doit servir cette vérité et que dans les situations qui nous sont difficiles, c'est la relation à cette vérité qui va nous permettre de maintenir la non-violence comme méthode et comme réaction face à cette situation violente. Vous savez, c'est un peu dans le dharma quand on est un yidam, par exemple. Quand on est Chenrezi, on maintient cette identification au yidam, quelle que soit la situation que l'on rencontre. C'est-à-dire on ne devient plus ou scotché à cette situation, mais on garde
un certain recul, on garde une certaine distance par rapport à la situation. Et c'est cette non-implication totale dans la situation qui fait que, eh bien, on peut être maître encore de nos actes, quoi. Alors il dit que si simplement il y a cette non-violence qui est le but ultime, il sera impossible à l'agressivité de disparaître dans tous les cas, mais également à la vengeance et surtout à la peur. Et il précise ça, qu'il en sera de même au moment de la mort. Mais pas seulement, hein, mais dans les situations aussi qui sont un peu violentes, eh bien, la peur ou le sentiment d'injustice, eh bien, ne disparaîtront pas et qu'on gardera ça dans notre esprit et ça sera à l'origine d'autres actes à ce moment-là violents. Ensuite, elle est une force active, venant toujours de la vérité. Les principes spirituels viennent de la vérité, elle doit donc être reliée à cette vérité, un principe supérieur. Voilà, ça, il insiste beaucoup là-dessus. Voilà, il continue en disant « La vérité, c'est l'arme du non-violent. » Cette recherche de la vérité est l'arme du non-violent. La non-violence est reliée à cette vérité, c'est une force qui peut être, sans cette relation à la vérité, c'est une force qui est pauvre et qui souvent est rejetée à la poubelle. C'est-à-dire que elle ne fait plus partie du moyen que l'on va utiliser, quoi. Donc, pour lui, la conscience de cette vérité est sans aucun doute le premier requis à celui qui décide d'être non-violent. Alors, il expliquait aussi que de nos jours, les voies spirituelles sont de plus en plus interprétées comme étant simplement des sciences, de vagues philosophies, hein, des formes de bien-être. Donc, il expliquait déjà avant 47, parce que je crois qu'il est mort en 47, ou 48, je ne sais plus, que non seulement la non-violence recule, mais que dans beaucoup de points de la planète, elle est morte, quoi. Donc, il est nécessaire, eh bien, de faire revivre cette loi éternelle, répondre à l'agressivité par l'amour et à la violence par la non-violence. Voilà. C'est donc un engagement en tant que bouddhiste, c'est un engagement qu'on doit revivifier peut-être dans la pratique, eh bien, de la bodhicitta et de notre engagement en tant que bodhisattva. Qu'est-ce qu'il y a à dire jusque-là? Vous avez quelque chose à... Oui? La vérité, j'utilise ce mot parce que ça peut être, la recherche de l'éveil, mais pour un chrétien, c'est l'union avec Dieu, je ne sais pas, ou avec un autre. Si c'est une vérité théiste, eh bien, ils vont l'appeler Dieu. Nous, on peut l'appeler Dharmakaya, on peut l'appeler, la réalisation de l'éveil, quoi. Voilà. C'est la vérité avec un grand V, hein, c'est pas une vérité qui peut être définie de telle ou telle façon. Hein. Mais c'est pour ça aussi que j'utilise de temps en temps le terme principe supérieur. Être relié à un principe supérieur et pas seulement à la dimension horizontale de notre existence, c'est-à-dire la bienveillance, l'amour et la compassion pour autrui, quoi. Hein. La bodhicitta relative, ça serait cette dimension horizontale, mais la bodhicitta ultime, ça serait la dimension supérieure. Qui a un... La manière dont Gandhi aborde la notion d'honneur, est-ce qu'on peut le comprendre comme l'aspect sagesse de l'orgueil? Il y a une... Peut-être, oui. Est-ce que la question, elle est entendue? Alors la question est la façon dont Gandhi aborde la notion d'honneur, est-ce que c'est dans notre pratique ce que l'on pourrait associer à la notion
sagesse de l'orgueil. Hein, c'est ça. Quand on est, par exemple, dans une pratique de Yidam, oui, on parle de l'orgueil de la divinité. Et oui, c'est pas vraiment l'orgueil, ce n'est pas l'orgueil simplement l'orgueil. Hein. C'est l'aspect, je reconnais que ma nature profonde est une nature de sagesse. C'est le fait de le reconnaître. Et que je ne suis pas de cette nature médiocre, nulle, nature de pécheur, entre guillemets, si vous voulez, hein, et que je dois acquérir une sagesse. La sagesse de l'orgueil, c'est, mais je prends conscience que cette sagesse est ma nature profonde. C'est ce qu'on appelle la nature de Bouddha, quoi. Et que je dois reconnaître en moi, et que je dois reconnaître en chez tout être. Si je ne le reconnais pas en moi, comment le reconnaître chez les autres? Quelqu'un qui me témoigne de l'amitié, de l'affection, de la gentillesse, oui, c'est facile de reconnaître sa nature de Bouddha. Mais quelqu'un qui m'insulte, ou qui est violent avec moi, comment néanmoins reconnaître sa nature de Bouddha si je n'ai pas pris conscience, mais par l'observation, par je dirais un examen intérieur, que malgré tous mes défauts, j'ai quand même cette nature de Bouddha. Et quand on découvre sa nature de Bouddha, on ne découvre pas qu'il n'y a que cette nature de Bouddha. On découvre en même temps qu'elle est recouverte de voiles, mais que malgré ces voiles, il y a cette nature de Bouddha. Et donc s'il y a des voiles qui font que l'autre m'insulte, eh bien je peux me rappeler que l'autre est comme moi, encore dans un état d'esprit samsarique, mais que malgré ces voiles, au-delà de ces voiles, eh bien l'autre aussi a cette nature de Bouddha. Donc il faut changer peut-être notre regard sur nous-mêmes et se dire, oui, j'ai des tas de défauts, mais je n'ai pas que des défauts. J'ai aussi des qualités, quoi. Et ça, c'est très important. En Occident, c'est un gros problème, ça, je trouve. Les Occidentaux, on est pétri quand même de cette idée, il n'y a rien à faire, même si on n'a pas pratiqué le christianisme, mais nous sommes pétris, nous sommes dans une civilisation où notre culture nous dit que nous sommes pécheurs et qu'il y a un bonhomme un jour qui est venu et qui a donné sa vie pour nous sauver. En d'autres termes, mais on a besoin de quelqu'un d'autre pour être sauvé. Et ça, ce n'est pas la voie du dharma. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. On a besoin de quelqu'un d'autre pour une méthode. Oui, d'accord. Mais nous pouvons être sauvés parce que nous sommes de cette nature primordiale de sagesse, quoi. Et qu'elle est recouverte de voiles, d'accord. Mais aujourd'hui, bon, c'est pas le bon jour, parce qu'il y a du soleil, mais hier, il n'y avait pas de soleil. Est-ce que ça voulait dire que le soleil avait disparu, quoi? Non. Mais il n'était plus visible, il n'est pas perceptible. Alors cette nature de Bouddha n'est pas toujours perceptible. Elle est perceptible parfois, même si elle est contaminée, on va dire, dans sa manifestation. Et être un Yidam, c'est ça. Dans le Vajrayana, être Chenrezi, par exemple, on ne va pas pratiquer pour devenir Chenrezi. Ou pour acquérir, ou pour obtenir toutes les qualités que représente symboliquement Chenrezi. On va pratiquer Chenrezi parce qu'on reconnaît que nous sommes déjà Chenrezi. Je ne le sais pas toujours, je ne le vois pas toujours, mais je pratique parce que je suis Chenrezi. Et ça, c'est très compliqué pour les Occidentaux. Mais il faut changer ce regard que nous avons sur nous-mêmes. Et là l'orgueil, eh bien, ça peut servir, dans le sens où, oui, je m'affirme comme étant Chenrezi. Et d'ailleurs, quand on rencontre des personnes à qui on explique ça, mais immédiatement, elles nous disent, mais attends, est-ce que c'est pas de l'orgueil, ça, de supposer ça, de se prétendre totalement sage?
Alors, je ne dis pas qu'on est sage. On l'est par nature, mais on ne l'est pas dans notre manifestation. Parce qu'on ne le sait pas, parce qu'on ne l'a pas réalisé, voilà. Mais tout ce potentiel est là, quoi, est extrêmement puissant. Je pense qu'il y a beaucoup à travailler là-dessus pour nous occidentaux, dans notre façon de pratiquer le dharma et surtout le vajrayana. On attend que... On attend qu'après 1 million de mantras, eh bien, on présente... on a fait notre truc, alors on présente la facture, quoi. J'ai combien de pourcentage d'éveil, quoi, hein? J'ai fait mon job, donc je reçois. Mais là, on est en plein dans le matérialisme spirituel, quoi. Hein? D'autres questions sur ce qu'on a vu jusqu'à présent? Là-bas, la non-violence pour soi-même, tu pourrais expliquer parce que j'ai pas bien compris. En fait. La non-violence pour soi-même. Attention, ça ne veut pas dire je suis non-violent, donc je bulle toute la journée au lieu de pratiquer. Hein. Oui, non, je comprends bien ta question. Quelquefois, on met la barre beaucoup trop haut, par exemple. Quelquefois, on est très, très exigeant avec soi. Et là, il y a une forme de violence. Je crois que la non-violence pour soi, ça implique une bonne connaissance de soi, mais une connaissance objective. Faire la part des choses. Ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. Par exemple, connaître ses limites, ça fait partie de la non-violence. Le respect de ses limites. Les connaître et les respecter. Ça fait partie de la non-violence pour soi, parce que si je dépasse mes limites, je sais très bien que je vais devenir violent pour moi-même et pour les autres. Donc, ça demande de l'humilité, comme disait Gandhi. De l'humilité. Alors attention, parce que l'humilité, ça peut se transformer effectivement en paillasson. Mais ce n'est pas ça, l'humilité. Hein? Mais humilité, ça a la même racine que humus, la terre, l'enracinement. Je fais partie de la terre. Dans l'humilité, il y a une stabilité aussi. Et puis, je connais mes défauts, je connais mes qualités. Hein. Je ne peux pas me considérer comme parfait, parce que de façon objective, je constate bien que je ne le suis pas. Hein. Et connaître aussi ce que je peux faire dans mes engagements. La bodhicitta, par exemple, comment est-ce que je peux me respecter tout en développant cette bodhicitta. Alors quelquefois on n'a plus un regard très objectif sur soi-même, et puis ça va justifier cette humilité ou cette non-violence avec soi-même, va venir justifier notre paresse, par exemple. Alors ça, il faut qu'il y ait effectivement quelqu'un d'autre qui nous dise attention, ça c'est de la paresse et c'est pas de la véritable non-violence, quoi. Hein, voilà. Parce que ça, on peut tomber très vite là-dedans. Hein. Mais ça implique une bonne connaissance de soi, quoi, aussi. Et puis ne pas mettre la barre trop haut. La pratique du dharma, c'est une méthode qui a un début, qui se passe par étapes et puis qui a une fin, mais ça se fait étape par étape. Je suis toujours très surpris quand il y a des personnes qui disent non, mais moi je médite depuis quelques années, je viens à Mahamudra 3 direct, quoi. Et vous savez, par exemple, Bokar Rinpoche, quand il faisait ses séminaires en Inde sur le Mahamudra, et qu'il y avait effectivement 3 niveaux, vous pouviez sortir de retraite de 3 ans. Hein. Il disait, toi tu commences niveau 1. Niveau 2, l'année d'après, et alors il nous dispensait de faire les nundro, parce qu'on les avait déjà fait plusieurs fois, et il nous dispensait de prendre le yidam qu'il donnait, parce qu'il nous disait, toi tu dois en avoir un depuis la retraite. Mais quand on allait au séminaire,
on allait à niveau 1 pour chiner, et on n'avait pas accès aux instructions pour l'acton qu'il donnait au groupe numéro 2. Et là, c'était très bien. Je trouvais que c'était très bien, parce qu'on voyait bien où on en était de l'humilité, quoi. Hein. Moi, je sors de retraite, attention, et oh. Ça, c'est pour les débutants. Et là, c'était très, très bien. Il y a des personnes comme ça qui pratiquent depuis des années et qui disent « Non, non, moi, ce type d'enseignement, je n'y vais plus parce que je sais. » Ben, là, il y a quand même du souci à se faire avec l'humilité parce qu'on peut le savoir, mais entre le savoir et puis en avoir la profonde connaissance, c'est-à-dire l'expérience, ça, c'est autre chose. Et bien souvent, et on l'a dit souvent, hein, mais bien souvent, le fait d'entendre un enseignement par quelqu'un d'autre, eh bien, c'est une autre façon d'expliquer le même sujet, et cette autre façon, par cette autre facette, eh bien, nous permet une compréhension qu'on n'avait pas eue encore sur le sujet. Donc, on se rend compte que notre compréhension du Dharma est extrêmement superficielle et qu'il y a encore des couches très profondes à comprendre. Moi, j'ai toujours été admirablement, mais étonnamment même surpris de voir des Rinpoché qui assistent à des enseignements d'un autre Rinpoché et sur des enseignements extrêmement basiques. J'avais tendance à dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, quoi? Ça, c'est pour les débutants, quoi. Mais je crois qu'il n'y a pas d'enseignement pour débutants et puis des enseignements pour des pratiquants depuis 20 années, quoi. Le Dharma est le Dharma. Et on sentait chez eux, et Ringu Rinpoché par exemple, on le voit bien quand il assiste à des enseignements, ils sont totalement l'esprit ouvert, en état de réception de ce que leur collègue va dire. Parce que la compréhension qu'a le collègue du Dharma, eh bien, c'est pas exactement la même qu'eux, et même s'ils veulent dire la même chose, la façon dont va le formuler leur collègue, eh bien, ça peut éclairer encore et approfondir encore leur propre compréhension du sujet. Donc là, il y a beaucoup d'humilité. Autre chose ? Je voulais dire, par là, on voit bien que les personnes ont compris l'interdépendance parce qu'elles ne sont pas focalisées sur elles. Elles savent que c'est une question de cause et de condition, qu'il y aura toujours des nouvelles choses à apprendre finalement. Il y a ça, et puis il y a ça, et puis je pense aussi que elles aiment profondément le Dharma, quoi. Et qu'elles voient là que le Dharma est une richesse incroyable et que c'est pas un théorème, la conclusion est ça, voilà, et que il y a différentes étapes, différentes couches entre guillemets de compréhension. Et que, mais vous savez, j'ai vu ça dans d'autres circonstances. Hein. Moi, quand j'étudiais le chant classique, eh bien, j'ai vu une prof russe de plus de 80 ans. Et il y avait Gina Chinia, une grande chanteuse qui, à 80 ans, venait faire un masterclass à Paris. Et ma prof est venue au masterclass. Et avec un enthousiasme incroyable. Et elle me disait « Ah, mais Gina Chinia, quand tu penses qu'elle a chanté plus de 45 fois Turandot de Puccini, mais pour elle, elle voulait voir ce que pouvait apporter cette femme dans son enseignement, de par son expérience. Et elle me disait « Moi, ça me servira pour t'enseigner autre chose et autrement. » C'est-à-dire qu'il y avait une jeunesse d'esprit, une ouverture d'esprit chez elle. C'était pas du tout le genre de prof, elle s'appelait Karandakova. C'était pas du tout le genre de prof qui disait moi, ce que je t'enseigne, c'est la vérité, et puis ce qu'enseignent les autres, c'est leur truc. Mais si tu veux vraiment être un chanteur, c'est mon enseignement qu'il faut suivre. Pas du tout, quoi. Et ça, j'avais une profonde admiration pour cette ouverture d'esprit, et cette humilité. Si tu disais, mais c'est une grande chanteuse, qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter, quoi? Et ça, elle venait pas pour la coincer, mais elle venait pour apprendre encore.
Voilà, et c'est ça, quoi. Qu'est-ce que je peux encore apprendre dans le Dharma? Alors, toujours pour en revenir à ce que disait Gandhi ou Martin Luther King, avant de voir comment pratiquer la non-violence dans le Dharma, je voudrais vous citer les 6 principes de la non-violence selon Martin Luther King. Le premier principe, alors quand les personnes adhéraient à l'association qu'avait créée Martin Luther King, ils devaient adopter ces 6 principes. Et alors le premier, c'est la non-violence active n'est pas une méthode destinée aux lâches. C'est une véritable résistance. Bon, ça c'était vraiment dans la non-violence active, hein, au sein de la société, quoi. Donc, la non-violence est une véritable résistance. Et il développait en disant « Le non-violent montre sa force, non pas en étant passif, mais en étant spirituellement et émotionnellement actif pour convaincre l'adversaire qu'il est sur le mauvais chemin. » Que la violence, eh bien, n'est pas le bon chemin, quoi. Hein. Le deuxième principe, c'est bon, vous avez eu le temps de noter? Vous voulez que je répète quelque chose? Ça va? Donc le deuxième principe, c'est la résistance non violente ne vise pas à vaincre ou à humilier l'adversaire. Alors ça, c'est important. Ne vise pas à vaincre ou à humilier l'adversaire, mais à gagner son amitié, du moins sa compréhension. En gros, faire changer d'avis l'autre en face, quoi. Le troisième principe est très important, je trouve. La lutte doit être dirigée contre les forces négatives. Contre les forces, il disait, contre les forces du mal, plutôt que contre les personnes qui font le mal. Ben oui. La lutte doit être dirigée contre les forces du mal plutôt que contre les personnes qui font le mal. Oui, l'idéologie qui sous-tend ça. Hein. Donc quand Martin Luther King agissait, eh bien ce n'était pas dans le but de donner la victoire aux Noirs sur les Blancs. Mais ce qu'il voulait, c'était la victoire de la justice sur l'injustice. Voilà. Le quatrième principe, là c'est, je pense, assez difficile. La non-violence active accepte de souffrir sans user de représailles ou de vengeance. Donc la non-violence active accepte de souffrir sans user de représailles ou de vengeance. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas mettre en place, pour faire bouger les choses, des actions, mais non violentes. La vengeance n'est pas quelque chose qui peut nourrir une action, quoi. Ou les représailles non plus, quoi. Cinquième principe, la résistance non violente. Alors je vous le lis d'abord. La résistance non violente ne cherche pas seulement à éviter de se servir de la violence extérieure, elle concerne aussi notre être intérieur, c'est-à-dire refuser la haine et vivre selon les principes fondés sur l'amour. Donc ça doit modifier notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon d'agir. Donc la résistance non violente ne cherche pas seulement à éviter de se servir de la violence extérieure, mais elle concerne aussi notre être intérieur.
C'est-à-dire refuser la haine et vivre selon des principes fondés sur l'amour. Quand vous lisez la vie de Gandhi, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui peuvent penser que, ok, je refuse la haine, mais donc j'accepte tout. C'est pas ça du tout, quoi. Hein, quand vous voyez Gandhi, il n'y avait pas plus ferme que lui, hein, sur les principes. Et même si sur 10 personnes, il y en avait 9 qui étaient contre lui, eh bien, il s'opposait et il ne négociait pas. Il ne négociait pas le fait d'être non-violent, quoi. Et en conclusion, si ça ne marchait pas, eh bien, il faisait la grève de la faim, ou il utilisait des moyens, mais rien ne le faisait s'écarter de son principe de non-violence. C'est-à-dire qu'il y a une très grande détermination dans le fait d'être non-violent. C'est quelque chose qu'on ne négocie pas, quoi, qu'on ne négocie plus. À un moment donné où on a décidé, eh bien, on a pris cet engagement, c'est un engagement. Mais vous savez, c'est comme un peu tous les engagements, hein. Aujourd'hui, les engagements, c'est un peu à la sauce tiède, hein. Mais lisez les maîtres du passé. On en parlait, hein, hier. Combien ça peut nous inspirer de lire des biographies des maîtres du passé. Qu'est-ce qu'on sent chez eux, quoi, en premier? C'est une détermination absolument sans faille, quoi. Mais c'est vraiment une détermination. Ils choisissent ce chemin, ils y vont, quoi. Ils y vont. Toi, t'es pas d'accord, ben, t'as le droit d'être pas d'accord. Mais moi, je continue, quoi. Dans notre pratique du dharma, il y a ça, quoi. Un lama nous disait, oui, le samsara, on en a tous marre, mais on l'aime bien quand même. Et alors, à partir de là, on fait quoi? C'est pas parce qu'on aime quelque chose qu'on ne va pas s'en séparer si on décide de s'en séparer, parce que tout en l'aimant, on constate, et on fait vraiment le constat, eh bien, que c'est cause de souffrance pour moi et pour autrui. Vous savez, celui qui arrête de fumer, il va quand même aimer fumer, hein, pendant un certain temps, hein. Celui qui arrête de boire, dès qu'il va voir une bouteille, il va être tenté aussi. Donc il y a ce renoncement ne veut pas dire « Ah, ben ça y est, c'est sorti de mon esprit, quoi ». C'est toujours là. Seulement, j'ai décidé. Alors, bien sûr qu'il y a des jours, c'est compliqué. Bien sûr. Mais il y a quelqu'un qui disait il faut être très courageux pour être bouddhiste. Alors, oui, peut-être, mais il faut être très courageux pour suivre quelle que soit la voie spirituelle que l'on ait décidé de suivre. Parce que dans tous les cas, je pense que la voie spirituelle, c'est un bon déformatage, quoi. Et le programme, il est là depuis des vies sans commencement, et il a été amplifié vie après vie, quoi. Et c'est pourquoi certaines tendances, peut-être nouvelles, sont assez faciles à travailler, hein, sur lesquelles il est assez facile de travailler, mais alors il y a des tendances, c'est vraiment compliqué, quoi. Et là, il faut mettre toute la force et toute la détermination, et c'est pas juste être cool, méditer synonyme de relaxation, et puis il faut être zen dans toutes les situations. Tout ça, c'est de l'eau de vaisselle, hein. C'est vraiment, on va pas loin avec ça, hein. Si on se contente de ça, vous savez, la libération, c'est pas pour demain, hein. Et puis, le dernier principe, c'est le principe de non-violence est fondé sur la conviction que l'univers est du côté de la justice. C'est-à-dire que la violence n'existe pas dans l'univers. La violence n'est pas fondée sur l'avidité ou sur la haine. Quand il y a violence dans l'univers, il y a besoin, il y a nécessité. Un animal va être violent, va tuer un autre animal, mais quand il n'aura pas faim, eh bien, il ne va pas tuer cet animal. Et ça, c'est bien différent de l'homme, hein. Parce qu'alors,
l'avidité, l'orgueil, c'est-à-dire, on voit bien que dans le monde humain, toute la violence, elle est motivée ou sous-tendue par les facteurs perturbateurs. Donc si les facteurs perturbateurs, on arrive à les réduire, la violence qu'ils entraînent va se réduire également. Alors, est-ce que vous êtes sûr que les facteurs perturbateurs sont cause de votre violence? Ça, c'est à vraiment réfléchir, quoi. Et c'est pourquoi je pense que la méditation de Shiné, le calme mental, on dit que cette méditation, c'est l'antidote aux facteurs perturbateurs. Est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que vous avez constaté ça? Et pourquoi faut-il réduire et se libérer de ces facteurs perturbateurs? Est-ce que nous sommes sûrs de ça? La haine, la colère, ça va à peu près, quoi. En quoi la haine est cause de souffrance pour soi et pour autrui, c'est assez visible, hein. Il n'y a pas besoin de s'étendre pendant 2 heures pour savoir que tous les actes que nous accomplissons sous l'emprise de la haine, dukkha est bien présent, quoi. Bon, vous prenez le désir-attachement, ça c'est plus compliqué, quoi, de voir qu'ils entraînent dukkha. Et pourtant, il est dit que tous les facteurs perturbateurs entraînent dukkha. Seulement, le monde humain, voilà, il est pétri de désir-attachement. Et alors, quand vous commencez à parler de ça à des non-bouddhistes, même des fois à des bouddhistes, hein, mais surtout à des non-bouddhistes, et que vous leur dites que le désir, l'attachement, ce sont des facteurs perturbateurs, donc source de souffrance, ils commencent à ouvrir des yeux comme ça, puis alors après ils vous disent « Mais que serait la vie s'il n'y avait pas de désir ?» Ben ouais, ça veut dire que le monde humain est tellement pétri de désir, eh bien que c'est devenu une qualité. On le perçoit comme une qualité. Et on ne perçoit plus le caractère douloureux du désir. Pourtant, regardez bien dans votre vie, dans notre façon, par exemple, de consommer aujourd'hui. Est-ce que nous consommons à partir de nos besoins ou est-ce que nous consommons à partir de nos désirs? Et un jour, j'avais été invité dans un institut de formation pour former des publicistes ou citaires, je ne sais plus, enfin des mecs qui allaient travailler dans la publicité après. Et il y en a un qui a pris la parole qui disait « Mais jamais on parle de désir. Dans notre formation, on n'a jamais utilisé le mot désir. On a toujours utilisé le mot besoin. » Donc ils sont forts, ils savent très bien sur quoi ils basent leur activité, hein. On nous propose, on nous transforme même ça en termes de besoin. C'est-à-dire qu'on a besoin de changer de portable tous les 2 ans, par exemple. Et on vous force à le changer. Parce qu'il y a de nouvelles applications qui ne sont plus compatibles avec celui que vous avez, etc., etc. Mais est-ce qu'on est heureux? Est-ce que dukkha n'est pas présent dans cette façon de fonctionner, quoi? Il faut observer ça. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça peut nous apporter du confort. Et est-ce que nous ne sommes pas en train de confondre confort et bonheur? Et cette avidité qui n'est jamais satisfaite. Le Bouddha disait, c'était comme de boire de l'eau salée. Plus on en boit, plus on a soif. On croise des altérés, mais en fait, ça engendre davantage de soif. Est-ce que nous ne sommes pas dans ce phénomène de fonctionnement, quoi? Il n'y a pas à juger si c'est bien ou pas bien, c'est pas le sujet. Mais c'est voir que ce fonctionnement-là, eh bien, dukkha est présent, mais à tous les étages, quoi. Comme pour la haine. Seulement, ça nous est moins visible que pour la haine et l'agressivité.
Mais il n'y a pas de libération possible avec le désir-attachement, quoi. Alors vous allez me dire, oui, mais l'attachement que j'ai à ma famille, l'attachement que j'ai à tout ce qui fait, tout ce qui m'a été... tout ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, oui, c'est très bien, mais la souffrance est là, quoi. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui disait ah, je vais être grand-mère bientôt. Et ah bon, déjà? Alors une personne lui disait, ouais, déjà? Ah bah oui, mon fils a 18 ans, mais il va être papa là au mois de septembre. Ce n'est que du bonheur, que du bonheur. Oui, j'espère, mais ça ne sera pas que du bonheur, de toute façon. Mais pourtant, tout ce que nous avons décidé dans notre vie, c'était pour le bonheur. Souvenez-vous, quoi. Souvenez-vous, les décisions que vous avez prises dans votre vie. Vous avez fait ça, vous avez peut-être changé de métier, changé de situation, changé de mari, changé de femme. Vous vous êtes marié, vous avez décidé de faire des gosses, vous avez décidé d'être moine, vous avez décidé de vivre ici et là, etc. Dans aucune situation, vous vous êtes dit « Ah ouais, je vais me marier comme ça, au moins je vais pouvoir vivre au moins maintenant 50 ans de galère. » quoi. C'est quand même pas ça qui vous a motivé si vous êtes marié un jour, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps dans notre vie, eh bien, la recherche de ce bonheur. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne dure pas ou que ça n'a pas abouti à ce bonheur-là? C'était basé sur un facteur perturbateur en général. Voilà. Et ça, eh bien, dukkha est présent. Et ça engendre dukkha. Alors après, bien sûr, on peut travailler ça, et puis... mais tout ce qui est basé sur le désir-attachement, ça donne le même résultat que ce qui est basé sur l'aversion ou la haine. C'est pas le même résultat en termes de ce qui se met en place, mais la nature de ce qui se met en place, c'est dukkha, de toute façon. Et ça, il faut bien être conscient de ça. Quand on parle de l'impermanence de toute chose, de notre mort, etc., tout ce qu'on va laisser, oui, c'est pour travailler sur l'attachement. C'est vraiment pour travailler sur l'attachement. Parce que si on reste très attaché, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aimer. Mais si on reste très attaché, très dépendant, eh bien le jour où il va falloir laisser, ça va être dur, quoi. Notre esprit va être dur. Regardez comment dans l'éducation des enfants, on évite de travailler sur le deuil, de travailler sur la séparation. Un enfant qui perd son nounours, par exemple, c'est la catastrophe. Ça peut être considéré comme la catastrophe, mais en général, que font les parents? Ne pleure pas, je t'en achète un tout de suite. D'accord? C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il ne faut pas remplacer le nounours, mais laisser un peu de temps à l'enfant de vivre ce deuil, parce que c'est un deuil, de vivre ce manque. Parce que si tout dans notre vie, on remplace dès que l'autre a disparu, eh bien il y a un jour, on ne pourra pas remplacer. La mort, c'est ça, quoi. On ne peut pas remplacer l'autre. Et alors aujourd'hui, eh bien, il y a des deuils qui ne peuvent pas se faire, ou qui prennent des années pour se faire, etc., quoi. Mais parce que rien dans notre vie quotidienne nous a appris à vivre le manque. Et quand il faut le vivre, d'une façon ou d'une autre, eh bien c'est un gouffre. Parce qu'on est dans cet attachement, dans cette avidité, et il faut combler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut prendre conscience de notre mode de vie et voir en fait que tout ce qui est basé sur les facteurs perturbateurs, eh ben, ça ne peut que déboucher sur une expérience de dukkha, quoi. Et alors l'indifférence? Comment voir que l'indifférence, c'est dukkha? C'est compliqué, ça. Parce qu'après tout, on n'est pas si mal dans notre bulle quand on est à l'abri, par exemple, de la souffrance de tout le monde et qu'on est indifférent par rapport à la souffrance
des autres? Est-ce que vraiment notre esprit est en paix quand il ne se sent pas concerné par le malheur, par exemple, d'autrui? Comment? C'est un mécanisme de défense. Ah, c'est peut-être un mécanisme de défense, ça d'accord. Mais comment est notre esprit quand il est dans l'indifférence? Qui a dit quoi? Dans la dualité. Qui a parlé de dualité? Il est dans la dualité. Oh là là, mais sans aller jusque-là. Comment est votre esprit? Est-ce qu'il est paisible? Est-ce qu'il est totalement relaxé, heureux, en étant dans l'indifférence? Oui? Ah ouais. Si on est dans l'indifférence, on a tendance à se refermer sur soi-même, être égocentré, faire comme d'égoïste, et donc à refuser un principe d'indépendance, et ça génère forcément une forme de souffrance. Mais vous la vivez, ça? Mais vous la vivez, ça? Oui, ça c'est OK. Mais est-ce que vous la vivez? Est-ce que vous l'expérimentez? Que l'indifférence, c'est une apparence peut-être de paix, mais que ce n'est pas vraiment la paix et que ce n'est pas vraiment le bonheur. Mais ça peut être une apparence, oui. Et qu'est-ce qui peut vous montrer alors le contraire? Ben, comment est votre esprit quand vous pratiquez l'amour? Quand vous pratiquez la compassion? Quand vous pratiquez, je sais pas, comment est votre esprit quand vous allez faire un cadeau à une personne que vous aimez? Ah tiens, je t'ai acheté un bouquet de fleurs, ça te fera plaisir peut-être. C'est pas vraiment comme ça. C'est pas comme ça qu'est notre esprit, non? Comment est votre esprit? Il est quand même plutôt heureux, paisible, joyeux, etc. Ça, ce sont des qualités qui n'existent pas dans l'indifférence. Notre esprit n'est pas joyeux dans l'indifférence. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de compassion. Oui, ça d'accord. Alors il y a une relative paix. Oui, on n'est pas dérangé. Mais c'est tout. Mais est-ce que l'esprit est joyeux, détendu, heureux? Non. Donc on voit bien que l'indifférence, non, c'est pas vraiment la clé du bonheur, quoi. Je connais des personnes qui ont vécu plus ou moins toute leur vie comme ça. Ben, je peux vous dire que à la fin de leur vie, c'est pas vraiment le bonheur, hein. Et c'est vraiment la solitude, quoi. C'est vraiment la solitude. Et ce n'est pas une solitude choisie. C'est vraiment une solitude imposée parce que il n'y a plus beaucoup de personnes dans l'entourage, hein. Non, je ne crois vraiment pas que l'indifférence, ce soit quelque chose qui soit synonyme de la libération que propose le Dharma. Et alors, la jalousie. Alors, l'indifférence, ça ressemble un peu à l'orgueil. Hein? L'orgueil, on est dans sa bulle. Et l'orgueil en tibétain, ça se dit Nga Gyel, c'est-à-dire Nga c'est moi, Gyel le roi, quoi. Voilà. Comme ça, hein. Tout autour. Donc, non. Alors l'indifférence, c'est très proche de l'orgueil, parce que l'orgueil, il n'y a aucune remise en question, il n'y a aucune prise de conscience. Vous êtes sûr de toute façon d'être dans la vérité, et vous êtes au centre de toute chose. Et alors, la jalousie, c'est clair que la jalousie, c'est pas un état, je suis jaloux, qu'est-ce que je suis heureux, quoi. Hein, on peut pas, c'est pas vraiment ça, quoi, non plus. Hein. Donc, ça, c'est les 5 facteurs perturbateurs principaux. Paraît-il qu'il y en a 80 000. Hein, mais en tout cas, on connaît bien ces 5-là. Et on connaît surtout bien les 3 poisons, les 3 premiers, qui sont les 3 poisons de l'esprit, le désir attachement, la haine aversion et l'opacité mentale ou l'indifférence. Et si vous calculez bien, si vous observez bien, tout ce que nous faisons au cours d'une journée, c'est toujours sous l'influence d'un de ces 3 facteurs perturbateurs, voire d'un des 5. On veut quelque chose, on agit parce qu'on veut quelque chose, on agit parce qu'on ne veut pas ça, on agit parce qu'on s'en fout, en gros. Et c'est ça l'état samsarique
dans notre esprit, quoi. Le samsara, c'est ça, quoi. C'est ce fonctionnement, ce mode de fonctionnement. Et il y a de la violence dans chacun de ces facteurs perturbateurs et dans ce que ça engendre. Et je me souviens toujours que lors des avions dans les tours à New York en 2001, c'était 2001, il y a des personnes qui disaient « Mais qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de ces personnes, quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de ces personnes qui ont décidé de planter leur avion dans les tours, quoi ? C'est la même chose qui se passe dans notre esprit, quoi. C'est la même chose. C'est le même mouvement de l'esprit. Ce n'est pas les mêmes effets, d'accord ? Ça n'implique pas les mêmes conséquences. Mais dans l'esprit, vous retrouvez de l'avidité, ou vous retrouvez de la haine, ou vous retrouvez de l'indifférence, ou de la jalousie, ou de l'orgueil. Mais vous retrouvez ces facteurs perturbateurs. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans leur esprit, ça a donné d'autres effets que ce qui se passe dans notre esprit, que les effets de ce qui se passe dans notre esprit, mais ce qui se passe dans leur esprit et le nôtre, c'est exactement la même chose, c'est le même fonctionnement. Donc il ne faut pas s'imaginer que nous sommes différents de ces terroristes. Nous sommes tous des terroristes en puissance. Parce que le fonctionnement de l'esprit est exactement le même. Et ça, nous devons prendre conscience de ça. Quand nous avons de la haine pour quelqu'un, c'est peut-être moins puissant, nous n'avons peut-être pas les moyens pour trucider la personne, ou on est peut-être borné par notre culture, notre morale et compagnie. Allez savoir pourquoi, on ne va pas trucider la personne. Donc l'effet ne va pas être le même, mais ce qui se passe dans notre esprit, qui pourrait nous entraîner à ça, eh bien c'est la même chose que celui qui va trucider quelqu'un. C'est-à-dire que si nous voulons la paix, eh bien il faut absolument travailler sur notre esprit et commencer par travailler sur notre esprit, d'autant qu'on ne peut pas travailler sur l'esprit de l'autre. Par contre, notre façon d'être, ça peut amener une réflexion chez l'autre, une prise de conscience chez l'autre. Et si effectivement nous allons adopter une attitude non violente, alors ça peut faire changer l'autre. Oui, d'accord. Mais en gros, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. Mais en d'autres termes, une maman qui bat son fils en disant « Mais tu arrêtes de battre ta sœur !» et qui lui donne une claque en même temps, je pense que c'est tout faux, quoi. Parce qu'elle est violente pour demander la non-violence. C'est pas clair. Voilà, on va s'arrêter là, on verra cet après-midi. Donc comment, dans notre pratique du dharma, eh bien, on peut mettre ça en place, quoi. Encore une question ? Ça va ? Dans l'extrême, on pourrait considérer... À l'extrême, on pourrait considérer... Je n'aime pas ce genre de questions. Hein. Vas-y. On pourrait considérer que la saisie de n'importe quel phénomène est un acte violent en soi, dans la mesure où il génère à terme de la souffrance. Oui, mais il y a toujours la motivation qui doit être derrière. Hein. Toujours la motivation. Parce qu'à ce moment-là, on tombe dans la passivité. Et être non-violent, ça ne veut pas dire ne pas faire ce qui doit être fait. Un médecin peut être extrêmement violent. Être ressenti comme étant violent. Un parent peut être ressenti par son enfant comme quelqu'un de violent, quoi. Alors qu'il peut être simplement exigeant. Et que dans cette exigence, eh bien, c'est par amour et par protection de son enfant qu'il va agir comme ça. Et l'enfant ne comprend pas forcément tout ce qui implique la décision de son père ou de sa mère. Mais quelquefois, voilà. Gandhi, quand vous voyez Gandhi dans la route du sel, par exemple, hein, quand il a décidé de s'opposer, mais il y avait une violence là-dedans. C'était considéré par les Anglais comme extrêmement violent, quoi. Mais il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de haine qui dictait cette décision. Il n'y avait pas d'insultes. Il ne criait pas des insultes contre
contre les Anglais. Simplement, ils agissaient parce qu'ils n'adhéraient pas. Ils ne coopéraient pas au système. Voilà. Et c'est très compliqué de rester non violent dans la non-coopération. C'est vraiment compliqué parce qu'il y a des groupuscules comme ça qui se disent non violents et qui ne coopèrent pas. Ouais, mais dans leur façon de non coopérer, eh bien, c'est pas toujours dépourvu de violence verbale notamment, quoi. Et ça, c'est pas vraiment ce qu'on appelle la non-violence. La non-violence, ça doit être une force intérieure, puissante. C'est bon ? Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra, et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.